Bienvenue tout le monde. On est en train de faire une belle série, l'évangélisation, la mission au cœur de l'Évangile. Et juste pour se remettre dedans un petit peu, vous pouvez tourner avec moi dans Jean 20. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette série-là, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Premier exposé biblique, on est revenu sur cette idée fondamentale qu'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, c'est ça qui est vraiment au cœur de notre mission, au cœur de la mission de l'Église. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour glorifier Dieu. Je peux aider des gens, je peux apporter de la nourriture, je peux offrir mon aide, je peux approcher un collègue qui vit des choses difficiles, puis juste lui dire, écoute, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Puis, donc, il y a plein de manières qu'on peut faire des bonnes choses qui vont glorifier Dieu. On peut évidemment enseigner la parole de Dieu, on peut chanter des louanges à la gloire de Dieu, mais rien de tout cela n'est autant au cœur de la mission que Dieu nous a donnée qu'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Le message de l'Évangile, parce que l'espoir pour les hommes, l'espoir pour les gens autour de nous, pour les gens qu'on aime, c'est vraiment dans la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, du fait que Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Premier exposé biblique. Deuxième, on a vu que Jésus-Christ est l'Évangile. C'est lui qui est la bonne nouvelle. C'est une personne. Puis on a essayé de résumer ça en disant, dans le fond, notre rôle comme chrétien, c'est pas de convaincre les gens que l'Évangile, c'est la vérité. C'est pas de mettre de l'avant le christianisme en disant, ça, c'est la manière de connaître Dieu. En réalité, on joue aux entremetteurs. On est là pour présenter la personne la plus extraordinaire de l'univers, la personne qui peut changer la vie de nos amis. Puis on est là simplement pour faire les présentations, on est là pour faire les introductions. C'est tout ce qu'on fait. Si vous pensez à quelqu'un qui vous inspire, je ne sais pas qui vous inspire, c'est peut-être quelqu'un du milieu de la science, un grand humanitaire, peut-être quelqu'un de la philosophie, peut-être que c'est Elon Musk, je ne sais pas, une star, Céline Dion, Bill Belichick, je ne sais pas moi, Thierry Henry ou Drogba, je ne sais pas. Pensez à quelqu'un qui vous inspire, puis vous dites, tu sais, si c'était votre ami, là, connaissez personnellement, puis vous aviez l'opportunité, le privilège juste de faire les présentations avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, c'est quelqu'un du sport, puis tu as un de tes amis qui rêve de réussir dans le sport, puis tu ferais juste les présentations. Mais en réalité, il n'y a personne que je peux présenter de plus grand que Jésus-Christ. J'aurais beau avoir les meilleurs contacts du monde avec les gens qui ont le plus de ressources possibles. Présenter tous ces gens-là à mes amis, à mes voisins, à mes enfants, à mes collègues de travail, à n'importe qui, pourrait jamais être une bénédiction pour ces gens-là, comme simplement leur présenter la personne de Jésus-Christ. Et notre rôle à nous, c'est ça qu'on voyait la semaine dernière, c'est on n'est pas là, je m'excuse de l'expression, mais pour vendre Jésus-Christ. Jésus se vend très bien lui-même. C'est à lui de gagner les cœurs, de conquérir les cœurs. Nous, on est là pour faire les présentations, c'est tout. Et puis ce matin, on va regarder qui nous sommes, nous. Quelle est notre identité à nous, nous qui sommes appelés à porter ce message-là. Qui est-ce qu'on est comme personne, comme porteur du message? Dans le passage de ce matin, juste pour vous mettre en contexte, on est après l'arrestation de Jésus, on est dans Jean 20. Jésus a été arrêté, crucifié, donc mis à mort, et puis il est ressuscité dans la fin de semaine de Pâques. D'accord? C'est symbolique, c'est extrêmement important. Christ est l'agneau immolé, donc Pâques annonçait sa venue. Et dans le passage de ce matin, on retrouve Jésus qui vient se présenter à ses disciples le dimanche soir de la Pâque, le dimanche soir de cette fin de semaine-là, pour leur prouver qu'il est bel et bien ressuscité. Et c'est pour ça que les chrétiens, on s'assemble pour célébrer Christ, pour adorer Dieu le dimanche. On ne s'assemble pas le samedi comme les Juifs qui fêtent le sabbat, le jour du repos. Nous, on célèbre le ressuscité, la résurrection. Donc, chaque dimanche, lorsqu'on se réunit, la raison première qui nous rassemble, c'est que notre Seigneur est ressuscité. Puis on est rassemblés pour célébrer sa résurrection. Ce matin, on va voir ensemble ce que Jésus avait à dire à ses disciples pour les aider à saisir qui ils sont pour eux-mêmes et pour le monde autour d'eux. On va prier ensemble.
Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'adorer. On veut élever ton saint nom. Parce que nous croyons, Seigneur, au plus profond de notre être, nous savons, Seigneur, que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es le Messie tant attendu pendant des siècles, que tu es l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. On veut t'adorer, Seigneur Jésus, ce matin. On veut te célébrer, on veut recevoir le message que tu veux nous donner par ta parole, par ton Esprit Saint qui va venir appliquer cette parole dans nos cœurs. Seigneur, je te prie de venir nous parler ce matin de nous, de qui nous sommes en toi, de ce que tu as fait de nous, Seigneur. Viens nous parler de ce que nous sommes, Seigneur, pour ta gloire, pour toi, mais pour le monde aussi qui nous entoure. Viens parler à nos cœurs, Seigneur, et que par nos vies, par cette conviction profonde qui vient vraiment s'ancrer en nous, nos vies soient transformées et que nous puissions non seulement, Seigneur, te glorifier par nos louanges le dimanche matin en chantant ta gloire, par nos prières, mais par nos vies, Seigneur, tout au long de la semaine, comme des messagers de cette grâce, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. On va écouter la parole de Dieu. La lecture de ce matin se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Je vais lire les versets 19 à 31 dans la Nouvelle Édition Genève. Jean 20, 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux plutôt lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Après 8 jours, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci Stéphane. Regardez le verset 21 dans Jean 20. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Je ne suis pas un bon chanteur, fait que je suis désolé, je vais vous traumatiser un peu ce matin. Il y en a qui connaissaient le vieux chant « Evenu shalom alerem ». Vous connaissez ça? Puis lorsqu'on passe au français, ça donne quoi? « Nous vous annonçons la paix ». Ça commence avec ça. « Evenu shalom alerem », vous savez ce que ça veut dire? C'est de l'hébreu. C'est très simple. Puis shalom, c'est la paix. C'est la paix. Evenu, nous sommes ceux qui apportons la paix à l'Érem, à vous. Christ vient, se présente à ses disciples, puis il les salue comme les Juifs, encore aujourd'hui, saluent régulièrement. Il y a un frère à l'église ici qui me salue toujours Shalom. Shalom.
Christ se présente à eux puis il leur dit que ma paix soit avec vous. Quand vous voulez penser à ce que sont les chrétiens, on est la communauté des gracieux qui annoncent la paix, des graciés qui annoncent la paix. C'est ça qu'on est. Nous sommes une communauté de gens qui avons reçu cette grâce d'avoir la paix avec Dieu. Et on annonce la paix. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. L'Église est tout simplement une communauté de graciés qui ont cru et sont à présent envoyés pour annoncer la paix. On est graciés, on est croyants, puis on est envoyés. Très, très simple ce matin. Mais en même temps, c'est ça l'Église, puis c'est ça l'Église pour le monde. Verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Alors évidemment, les disciples ont peur. Christ a été arrêté, a été crucifié. Ils se demandent si c'est eux les prochains qui vont y passer. Puis Jésus vient, puis il les salue ainsi. « La paix soit avec vous, que Shalom soit avec vous ». Maintenant, regardez au verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Des fois, il faut porter attention à des petits détails dans le texte. Si Jean nous avait rapporté une simple salutation de la part de Jésus, « La paix soit avec vous », une fois, on aurait dit « OK, c'est un Juif qui salue des Juifs, c'est tout ». Non, mais il va revenir 3 fois juste dans ce passage-là, avec cette expression-là, « La paix soit avec vous ». Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Et pourquoi est-ce que Jésus insiste comme ça? Et pourquoi est-ce que Jean prend le temps de nous rapporter cela? C'est parce que Jean avait compris. Jean avait compris que Jésus est le shalom de Dieu. Jésus avait annoncé avant, pendant son ministère, qu'il allait donner la paix comme la paix n'avait jamais été donnée aux hommes. Christ est notre shalom. Christ est notre paix. Regardez dans Jean 16, ça va être affiché ici à l'avant. Jean 16, versets 31 à 33. Jésus leur répondit. Il enseigne à ses disciples, on est bien avant sa crucifixion. Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a jamais enseigné que le christianisme allait être un cheminement, une foi qui te met à l'épreuve des souffrances. Allait remplir ton compte de banque, allait te rendre prospère ou guérir toutes tes maladies, ou même te donner du succès dans toutes tes entreprises. C'est pas ça que Christ a enseigné. Il a dit, vous aurez des tribulations, il va y avoir de la souffrance, vous allez être persécutés, mais je suis votre paix. Parce que j'ai vaincu le monde. Trouvez votre paix en moi. Dans Jean 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » J'ai aimé ce commentaire de Don Carson sur le passage dans Jean 20, puis écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, le shalom de Jésus, en ce premier dimanche soir de Pâques, vient comme compléter le « tout est accompli » sur la croix. Quand Jésus meurt sur la croix, il s'écrit à la fin « tout est accompli ». Et lorsque Jésus se présente à ses disciples, il leur dit « que la paix soit avec vous, que ma paix soit avec vous. C'est moi le shalom, c'est moi le repos. » Carson continue en disant, « Le tout est accompli sur la croix, la paix de Dieu, la réconciliation et la vie. Nous sommes maintenant disponibles par l'œuvre de Jésus-Christ. »
Christ est notre shalom. Et lorsqu'on essaie de considérer qui on est dans notre identité, nous sommes des gens qui ont trouvé la paix en Jésus-Christ. On est la communauté de ceux qui ont cru en Jésus et en croyant en Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. Christ, après sa mort, apparaît aux disciples et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Ils ont peur de la mort, ils ont peur d'être mis à mort, d'être torturés comme Jésus. Ils ont peur de la vie, ils ont peur des souffrances qui vont venir. Mais Christ est notre shalom. Jésus a été donné pour qu'on ait la vie en son nom. C'est ce qu'on lit dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voyez-vous, lorsqu'on essaie de définir ce que c'est l'Église, on pourrait aller dans plein de passages, encore une fois. Comme la semaine dernière, j'aurais pu aller dans plein de passages pour essayer de saisir qui est la personne de Jésus. Mais un des aspects de l'Église, c'est que nous sommes la communauté de ceux qui ont connu la grâce de se savoir en paix avec Dieu, réconciliés avec Dieu. Et cette paix-là peut surpasser toutes les épreuves de la vie. À travers toutes les souffrances de la vie, à travers les difficultés de la vie, au fond de mon être, il y a comme un grand fleuve tranquille qui coule. Parce que je sais que je suis réconcilié avec Dieu. Je sais que Christ m'a donné sa paix. Je sais que je suis entré dans le shalom de Dieu, dans la paix de Dieu. En fait, c'est assez terrible lorsque tu prends le temps de réaliser que les Juifs se saluent encore aujourd'hui souvent en disant « shalom », en ayant pourtant passé à côté de leur shalom. La majorité d'entre eux attendent encore le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Le Messie, ils l'attendent encore. Et donc, si cette semaine, tu croises quelqu'un qui vient d'Israël, tu croises un Juif, salue-le avec shalom. Maintenant, cherche l'opportunité de lui annoncer le shalom de Dieu, la paix de Dieu. On doit apprendre à grandir dans cette paix-là, à vivre dans ce repos-là, à se reposer en Jésus-Christ, à être confiant qu'on est réconcilié avec Dieu, que Dieu est dans notre camp, qu'il est de notre côté, que les épreuves de la vie ne peuvent pas me retirer ça. Que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés dans des relations, que ce soit des défis avec mon travail, que ce soit des troubles dans la société, que ce soit les nouvelles que j'écoute puis qui m'amènent à m'inquiéter, on a connu le shalom de Dieu, la paix de Dieu qui est la personne de Jésus-Christ. Et nous savons profondément dans notre être intérieur qu'on est réconcilié avec Dieu. Amen? Et j'ai besoin d'apprendre au quotidien à rester là, à cet endroit-là, dans cette paix-là qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un expliquait dernièrement j'ai trouvé ça vraiment intéressant, qu'on ne peut pas, nous, célébrer Dieu le jour du sabbat, comme si on avait besoin d'un jour de repos pour se reposer de nos œuvres. Notre repos à nous, c'est l'œuvre de Christ. C'est sa résurrection. C'est là que je me repose de mes œuvres. Et tout ce que je fais lorsque j'annonce l'Évangile à des gens, je veux les inviter à rentrer dans mon repos. Et je sais que c'est un défi parce que là, vous êtes là et vous dites « Non, mais tu ne comprends pas, c'est peut-être pour ça que je ne parle pas souvent de Jésus, parce que je ne suis pas quelqu'un de reposant. Je ne suis pas quelqu'un qui se repose beaucoup en Christ. » Et peut-être que tu as besoin justement de revenir là dans ton identité profonde. Christ, lorsque tu as cru en lui, t'a déclaré que ma paix soit avec toi. Que ma paix soit avec toi. Tu n'as pas besoin de chercher une paix ailleurs. Elle est là dans la personne de Jésus-Christ. Et tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut annoncer cette paix-là aux gens qu'on aime autour de nous.
Puis j'ai le goût de vous dire, on fait une série sur l'évangélisation, puis pour certains d'entre vous, vous recevez ça en vous disant, bon, OK, ça va être un autre fardeau sur nos épaules. Tu sais, là, il va nous dire que les gens qui ne croient pas, regarde, c'est quoi leur condition pour l'éternité, puis là, moi, je n'ai pas ouvert la bouche, puis là, je n'ai pas annoncé, puis je suis en train de recevoir encore un fardeau sur mes épaules. Ne permettez jamais à personne, si vous avez cru en Jésus-Christ, de venir déposer des fardeaux sur vos épaules. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Donc, je ne suis pas là pour déposer des fardeaux sur vos épaules. Peut-être que cette paix-là, c'est pour toi un fardeau. Peut-être qu'il y a quelque chose où tu as perdu de vue qui était Jésus-Christ, ton repos, puis là, tu reçois ça comme un fardeau. Admettons que tu as un proche qui est atteint d'un cancer. Puis ça donne comme ça qu'un de tes grands amis, c'est comme le ou la spécialiste en oncologie, la spécialiste mondiale. Est-ce que je mets un gros fardeau sur tes épaules si je te dis, ça ne te tenterait pas de les présenter un à l'autre? Ça ne sera pas un fardeau. C'est comme, tu vas te battre pour être le premier qui va faire les présentations. Parce que tu sais qui est ce spécialiste-là. Mais voyez-vous, si je perds de vue que Jésus-Christ est ma paix, il est mon repos, il est le shalom de Dieu qui est rentré dans ma vie. Mais ça se peut que même annoncer l'Évangile m'apparaisse comme quelque chose de lourd. Mais si au quotidien, à tous les jours, avec les épreuves des fois tellement souffrantes, tellement stressantes, tellement accaparantes du quotidien, si j'apprends en me levant le matin en disant « Seigneur, de toute façon, je n'y arriverai pas par moi-même. J'ai déjà compris que je ne pouvais pas me sauver par moi-même. Fait que je n'essaierai pas de faire cette journée-là par moi-même. Je vais faire cette journée-là en toi. Je vais me reposer en toi. Puis je vais te rendre la gloire à toi. Puis je vais la prendre minute par minute en sachant que tu es là. Tu veilles sur moi, que toute chose concourt à mon bien. Tu es dans mon camp, Seigneur. Même les épreuves, tu les permets parce qu'à quelque part, tu veux faire quelque chose de bon. Je ne comprends pas tout, mais je sais une chose. Le shalom de Dieu est avec moi. La paix de Dieu est avec moi. À ce moment-là, annoncer Jésus-Christ, ce ne sera pas un fardeau. Permettez pas qu'on dépose un fardeau sur vos épaules. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Maintenant, entrez dans cette grâce-là parce que la loi devient très inspirante quand tu te reposes en Jésus-Christ. On est la communauté des graciés, ceux qui ont connu la paix avec Dieu. Puis on a connu cette paix-là parce que nous avons cru. Nous sommes des croyants. Nous sommes ceux qui ont cru en recevant le témoignage de ceux qui ont vu. C'est ça qu'on est. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Maintenant, Jean estime que c'est vraiment important qu'on saisisse que les chrétiens, ce sont des gens qui croient. Les chrétiens, ce sont des gens qui ont cru dans la résurrection. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est au cœur de notre identité, nous sommes des croyants. Puis nous ne sommes pas des croyants qui croyons en n'importe qui, en n'importe quoi, et tout le monde est croyant, by the way. On pourrait vraiment défendre un point ici pour dire que la personne qui me dit qu'elle ne croit pas, elle est croyante aussi. Elle croit juste dans ses certitudes, qui ne sont peut-être pas aussi fondées qu'elle le croit, mais on est tous des croyants. Mais les chrétiens, on n'est pas simplement des croyants. On est des croyants dans le Messie ressuscité. Regardez le verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, parlant à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Jésus est gracieux avec Thomas, puis il apparaît à Thomas, puis voici ce qu'il dit à Thomas au verset 27. « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Puis Thomas a cru. Lui s'est exclamé. On aurait pu aller là la semaine dernière. Jean 20, 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Maintenant, portez attention à ce qui suit, c'est vraiment important, parce que dans notre définition de notre identité, une des choses avec lesquelles on lutte lorsqu'on veut annoncer l'Évangile, c'est de fait justement qu'on avance par la foi. Puis les gens nous disent, oui, mais attends un petit peu, là, c'est parce que si je pouvais le voir, je pourrais croire moi aussi, tu sais. Maintenant, regardez bien ce que Jésus dit au verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Maintenant, il y a quelque chose derrière le mot « heureux » qui est là. C'est pas simplement comme « hop, la vie », tu sais, tu es content. Le mot qui est là, c'est un mot qui veut dire « béni ». Si vous vous rappelez du sermon sur la montagne, quand Jésus enseigne, puis il dit « heureux les pauvres, heureux ceux qui souffrent », ce n'est pas parce qu'on est des masochistes. C'est parce qu'il y a une grâce à se confier en Dieu. Et donc, le mot « heureux » en grec qui est ici signifie « béni », comme heureux d'avoir reçu quelque chose de Dieu. Il y a une bénédiction particulière à marcher par la foi en Dieu, à ne pas avoir besoin de voir à chaque instant. Il y a une grâce particulière qui est là. Je veux dire, si Dieu était assez puissant pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, il est assez puissant pour qu'il apparaisse à tout le monde qui doit croire. Puis, je veux dire, à toutes les fois, ça pourrait être comme « OK, tout le temps ». Mais c'est comme si Jésus est en train de dire « Je suis content pour toi, Thomas, tu crois. Mais il y a une grâce que toi, tu n'as pas connue. Il y a une bénédiction que tu n'as pas connue. » Puis c'est la bénédiction de vraiment croire. Vous savez, quand une relation grandit en qualité, là, vous avez un ami, puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, je pense que je peux lui faire confiance. Vous avez des amis comme ça? Ou des proches? Puis la relation, elle devient comme, il y a une confiance qui s'installe. Puis quand tu dis, je pense que j'ai vraiment confiance dans cette personne-là, tu es en train d'affirmer quelque chose. Tu es en train de dire, je pense que je n'aurai pas besoin de voir toujours pour le croire. Quand il va me dire quelque chose, là, ouais, je le sens dedans de moi, sa parole est digne de confiance. Et ça, c'est une grâce, c'est une bénédiction dans un sens, dans cette relation-là avec cette personne-là. La relation s'est enrichie d'une confiance qui ne demande pas constamment de voir. Vous me suivez? Hein? La relation est d'autant plus riche qu'il y a ce repos-là de dire, il y a juste à le dire, puis je le crois parce que je sais, j'ai confiance en lui. Je n'ai pas besoin de voir. Jésus dit, béni, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Et donc, d'une manière mystérieuse et extraordinaire, j'oserais dire, Dieu a voulu que la quasi-totalité des gens qui vont être dans la gloire avec lui vont avoir cru sans avoir vu. Parce que Dieu savait qu'il y avait une grâce qui était là, qu'il y avait une bénédiction dont Thomas s'est privé. Parce qu'il n'a pas cru sans avoir vu. Nous sommes la communauté de ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui marchons par la foi tous les jours. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait nous faire rougir lorsqu'on jase avec des gens, puis là, les gens nous disent ouais, mais tu sais, c'est parce que tu es un naïf, tu crois. Mais si toi, tu ne crois pas dans personne, tu es la personne la plus isolée de la terre. Si tu as toujours besoin des preuves, à chaque fois que quelqu'un autour de toi te dit « Fais-moi confiance », non, je n'ai pas confiance. J'ai besoin de preuves tout le temps. Tu es la personne la plus misérable de la terre. Fait que je comprends qu'il y a un pas de foi. Je comprends aussi que la foi, c'est une bénédiction. Heureux, bénis ceux qui ont cru. C'est une grâce qu'on reçoit de Dieu. Je comprends ça aussi. Je comprends que pour l'instant, ça ne t'est peut-être pas donné. Mais fais attention avant de mépriser cette foi-là, parce que cette foi-là est essentielle même à ton bonheur dans les relations humaines. Et si je te dis que j'ai quelqu'un de beaucoup plus grand que n'importe quel simple être humain à te présenter, c'était un homme, mais c'était beaucoup plus qu'un homme, c'est Dieu fait homme. Il est mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts, puis apprendre à lui faire confiance sans le voir, réserve
des bénédictions, une joie, un bonheur profond qui est énorme. Ne soyez pas gênés d'être la communauté des croyants qui ne peuvent pas comme tadam présenter Jésus physique à toutes les secondes. Parce que ceux qui vont recevoir cette grâce de croire comme vous, comme des millions et des millions et des millions de chrétiens qui ont cru depuis la venue de Jésus-Christ, vont entrer dans une bénédiction, dans une grâce qui dépasse celle de voir constamment puis dire « Tiens-moi par la main parce que je n'ai pas confiance juste dans ta parole. » Soyez fiers d'être cette communauté de ceux qui ont cru sans avoir vu et qui êtes rentrés dans cette joie-là, dans ce bonheur-là. On est la communauté des graciés parce qu'on a reçu le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Mais on a reçu ce shalom-là parce qu'on a cru sans voir. Et Dieu avait une bénédiction pour nos cœurs qui est là. Parce que ça nous permet d'avoir une vraie confiance en lui. Puis lorsqu'on passe des moments difficiles, des épreuves, puis il semble qu'on est en péril, je n'ai pas besoin de voir mon shalom pour me reposer en lui. Parce que j'ai confiance en lui. J'ai cru en lui. J'ai connu que Jésus est le Christ, le Messie. Puis je suis capable d'avancer par la foi dans ces moments-là, même si ce que mes yeux me disent, c'est « ça va vraiment pas, mon homme, ça va pas, ma fille, tout va mal. » Oui, mais j'ai reçu le shalom, j'ai cru en lui, puis j'ai appris à lui faire confiance, même si je ne le vois pas. Parce que je suis entré dans ce bonheur-là, dans cette bénédiction-là. Puis simplement avoir connu la paix de Dieu qui est en Jésus-Christ. Simplement avoir cru en lui, ça suffit à faire de nous des missionnaires. Ça suffit à faire de nous des envoyés, parce qu'on est les témoins de la grâce du Christ ressuscité. Regardez le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus est en train de leur dire, « Vous allez être des missionnaires. Moi, j'ai été envoyé dans le monde pour donner ma vie, pour que les hommes puissent avoir la vie éternelle. » Rappelez-vous Jean 3, 16 et 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est pour ça qu'il a été envoyé. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et maintenant, Jésus dit, maintenant que vous m'avez connu, maintenant que vous avez vu, vous avez cru, vous savez que je suis ressuscité, maintenant que vous avez reçu ma paix, de la même manière que le Père m'a envoyé pour le salut des hommes, maintenant je vous envoie. À votre tour, je vous envoie, j'ai Matthieu 28, 19 et 20 ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vous envoie maintenant dans le monde. Vous avez connu le shalom de Dieu, puis allez, evenu shalom alerem. Apportez la paix maintenant. Apportez la paix qu'il y a en Jésus-Christ. Le verset qui suit est comme difficile à saisir au verset 23 lorsqu'il dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Mais en fait, ce n'est pas si complexe que ça. C'est un passage parallèle avec Matthieu 28, lorsqu'il dit « Va vers quelqu'un », puis il donne à l'Église cette autorité de dire « Tu es en paix avec Dieu en Jésus-Christ ou tu ne l'es pas. » Et dans le fond, c'est ça qu'on fait lorsqu'on annonce l'Évangile. J'annonce le pardon aux gens. Je les invite à rentrer dans cette communion avec Christ. Et s'ils acceptent ça, je peux leur dire « Dieu t'a pardonné tes péchés. » Vous savez, j'espère que vous avez eu cette joie-là, ou si vous ne l'avez pas eu, j'espère que vous allez l'avoir cette année, en 2018, d'accompagner quelqu'un au moment où l'Esprit est en train vraiment d'ouvrir les yeux de son cœur. Puis là, la personne a dit, OK, comment est-ce que je fais pour rentrer dans ce shalom-là, dans cette paix-là? Comment je fais pour aller là? Puis là, on prie ensemble. Puis après ça, tu prends le temps de lui dire, tes péchés sont pardonnés. Sois en paix. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Ils sont pardonnés pas parce que j'ai l'autorité, moi, de te pardonner tes péchés, mais parce que tu es entré dans cette communion-là avec la paix de Dieu, avec le shalom de Dieu, avec Jésus-Christ, parce que tu as cru. Et à celui qui dit « Ah non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai la paix sans Christ. Je n'ai pas besoin de ça. » Si vous l'aimez, dites-lui, il n'y a pas de véritable paix ici, parce que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Peut-être que tu t'es confectionné une paix avec un Dieu que tu
Tu t'es créé. On va parler la semaine prochaine des amis, ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Peut-être que tu t'es confectionné un Dieu, puis tu t'es convaincu qu'il y a une paix qui était là, mais ce n'est pas le shalom de Dieu dans lequel tu es entré. Parce que c'est dans l'Évangile que tu vas trouver ce repos-là, ce véritable shalom-là. Écoutez ceci en considérant la grâce. Voici ce que C.S. Lewis dit. L'Église existe pour une seule raison sur cette terre, attirer des hommes à Christ. Si l'Église ne s'y consacre pas, toutes les cathédrales, tous les pasteurs, tous les missionnaires, les sermons, la Bible elle-même sont pure perte de temps. Dieu s'est fait homme dans ce seul et unique but, c'est-à-dire attirer des hommes à Dieu. C'est notre identité, les amis. C'est ça qu'on est. J'aimerais que les musiciens viennent me rejoindre à l'avant. On est une communauté de gens qui ont été graciés. C'est-à-dire que nos péchés ont été pardonnés. On a connu Jésus-Christ. On a connu le vrai shalom. Si tu crois cette semaine un Juif qui n'a pas cru encore en Jésus, dis-lui shalom. Demande-lui s'il veut parler du shalom de Dieu avec toi. Parce que c'est un soupir, c'est un désir qu'il exprime à chaque fois lorsqu'il dit ça. Et jusqu'à ce jour, il a passé à côté du shalom de Dieu. Mais nous sommes la communauté des graciés. On va le célébrer dans quelques minutes en prenant le repas du Seigneur ensemble. On est cette communauté de gens qui sont entrés dans cette paix-là avec Dieu. Puis la chose la plus importante, à travers toute cette série-là où on veut se recentrer sur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, la chose la plus importante, c'est qu'au quotidien, dans tes épreuves de tous les jours, dans ce qui t'inquiète, ce qui te frustre, ce qui te tracasse, ce qui est lourd, c'est qu'à tous les jours, tu prennes le temps de revenir à ce shalom, à la paix qui est en Jésus-Christ. Tu peux te reposer de tes œuvres. C'est l'œuvre de Christ qui t'a sauvé. Tu n'as rien à faire pour te réconcilier avec Dieu. Tu es réconcilié avec lui en Jésus-Christ. Au moment où tu as cru en lui, il t'a pardonné tes péchés passés, présents, à venir. Il n'y a rien que tu peux faire qui va t'aimer plus ou moins parce qu'il t'aime sur la base de l'œuvre de Christ. C'est Christ notre paix. Ta journée peut aller super mal. Ça peut être catastrophique. Tout dans ta journée peut te dire que tu es un échec, que ça ne marche pas tes affaires. Et pourtant, au fond de toi-même, tu peux te reposer dans le shalom de Dieu. Parce que tu as reçu cette identité des graciés, de ceux qui se reposent dans la paix de Dieu. Et cette grâce-là, tu l'as reçue sur la base de ta foi. Il y a des gens qui vont dire, tu es un naïf, tu crois dans n'importe quoi parce que tu ne peux même pas voir. Oh, mais rappelle-toi qu'il y a une bénédiction particulière à avoir confiance, à croire vraiment dans quelqu'un sans que ça prenne toujours des preuves à l'appui, puis des reçus, puis tout le temps. C'est pas sur cette base-là qu'on construit les relations qui nous enrichissent pour de vrai. Nos relations les plus riches sont construites sur la foi, sur la confiance dans cette personne. Et tu es entré dans cette bénédiction-là, c'est une grâce. Reste là, sois fier de ça. Puis va dans le monde annoncer la grâce, tout simplement. Amen? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On est rassemblés pour ça. On est assemblés pour venir élever ton nom, tes louanges, célébrer ta gloire, puis constater, se rappeler encore une fois cette grâce que tu es pour nous, Seigneur, ce repos qu'il y a en toi, Jésus. Et ce matin, peut-être qu'on est arrivé avec des choses lourdes sur notre cœur, des fardeaux sur nos épaules, des inquiétudes, des préoccupations, de la culpabilité. Peu importe, Seigneur, on veut simplement, dans ce temps de louange maintenant, venir les déposer à tes pieds, puis se reposer dans cette paix que tu es pour nous, Seigneur. Parce que c'est toi qui as vaincu la mort. Tu es le Christ ressuscité, Seigneur, et nous avons cru et nous avons connu que tu es ressuscité d'entre les morts, Seigneur. Chaque dimanche, quand nous nous assemblons, nous voulons célébrer ta résurrection, ta majesté, ta beauté, Seigneur, et nous rappeler que nous sommes cette communauté des graciés, de ceux qui ont reçu la paix de Dieu, la paix avec Dieu, Seigneur. Seigneur, fortifie-nous en toi, fortifie-nous dans ta grâce.
et que fort de cette grâce, Seigneur, nous allions dans le monde pour présenter la plus belle, la plus magnifique des personnes, Jésus-Christ. Amen. Amen.